Mon dauphin, construit par Vauban en 1691 pour défendre les Alpes. Mon dauphin en reconnaissance au fils du roi, le grand dauphin. Le vadrouille, mais j'ai un petit souci. Je commence à avoir des douleurs aux genoux. Donc on va voir comment ça se passe. Mais je vais pas prendre de risques. Donc on est à Guillestre, à Églier, à Réautier, à Mont-Dauphin, toute cette zone-là là. On rentre dans le vif, direct. J'ai mal au genou. J'annule les 3000. Je vais me faire un petit bivouac tranquille dans la nature. Mais je préfère annuler que partir aux mises, mais je sais pas, c'est au niveau de la rotule. J'ai l'impression que quand je lève mon pied, j'ai tout le truc qui tient plus, tout le mollet qui tient pas. Tous les ans c'est la même chose. Je suis parti voir le médecin, il m'a dit mets des attelles, j'ai mis des attelles, rien à faire. Bon, après dans ma famille on a beaucoup de soucis de genoux. Donc je pense que j'y ai pas échappé. Mais bon. On monte un peu plus haut et on se trouve un replat. Oh, c'est magnifique ces petits chemins en bord de falaise comme ça là. Verte. Il y a un petit abri là-bas. Bon, j'ai trouvé mon spot. Bon, c'est une pièce vide. Là-bas aussi une pièce vide. Ça doit être pour le berger. On peut même s'enfermer après. À mort, à mort, à mort. Avec tous les articles que je lis en ce moment, je préfère pas prendre de risques. J'ai pas envie d'appeler le grimpe qui vient de me chercher là-haut là. Là c'est super paisible.
Il y a des petites biches qui se baladent. Il y aura peut-être le loup. On va garder les yeux ouverts. Petit feu pour ce soir. Pour le barbecue. Petit banc. Avec l'abri. Je suis en vacances quoi. Propriété de l'État. C'est moi l'État. Chin Chin. Il est super ce coin. Ce soir je peux pas faire de bruit. Et de la fenêtre là, je regarderai si je vois des animaux. Comme je serai à l'intérieur, je serai plus furtif. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai eu une belle biquette quand même. Hein. Bon, j'étais au téléphone. Mais ça va, je l'ai bien eu. J'étais content. Elle était en train de dormir, je me suis approché doucement. À un moment, elle s'est réveillée, elle m'a regardé. Et, et ensuite... Allez, demain matin, j'hisse le drapeau français. Faut que je le trouve déjà le drapeau. Et ensuite, je le hisse. Comme tous les matins. Et bien sûr, je vais chanter l'hymne national. Ça, c'est normal. Elle est pas belle la vie. Il faut faire gaffe parce que là, on dirait que ça se bouffe, ça. Et ça, c'est du chèvrefeuille à balai. Et c'est très 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 toxique. C'est riche en saponine. Donc c'est hautement toxique. Donc si vous avez des enfants, faites attention. Je vais bien leur expliquer qu'il ne faut pas en manger. Donc, feuille opposée. Lancer au lait. Toucher de velours un peu. On dirait du velours. Et là-bas c'est... Par contre il y a plein de plantains aussi. Petite dédicace à ma soeur. Alors ça c'est du plantain lancé au lait. Et si vous le froissez, il y a un petit jus qui sort. Et vous frottez ce jus sur vos piqûres ou des petites blessures, ça soulage. Ah ouais, ça c'est un églantier. Je vois encore les baies qui sont devenues noires, les baies de l'année dernière. Et il y a les nouvelles qui arrivent là, ils sont vertes. Là il y a des abreuvoirs. Ah il y a même une poubelle mais sans poubelle. En fait c'est là, une sorte de tendon là. J'ai l'impression qu'il lâche mon mollet à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Et ça me fait une grosse douleur au niveau de là. Et c'est comme si tout mon mollet il tombait. Il n'y avait plus rien qui le tenait à part un ligament quoi. Et j'ai pas pris de coup dessus, rien. Donc là ça va, il est pas gonflé. Mais si je continue à marcher, demain il sera comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans les calanques. Donc fait chier quoi, je sais pas. Je sais pas. Faudrait peut-être que je fasse une échographie et je fais une radio, ils ont rien vu.
peut-être voir les ligaments. Je sais pas. J'étais allé chez le médecin, il m'avait soigné, mais à mon avis, c'était pas ça. Voilà, je suis un peu dégoûté, mais bon, le spot est paisible. Ouh. Par contre, vous avez vu les téléphones, c'est ça que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de dynamique. Donc soit vous me voyez moi, et derrière vous voyez tout blanc. Et si je me pousse, vous voyez bien. Ça c'est le problème des téléphones. Mais bon, malheureusement, comme je vous ai dit, mon appareil photo m'a lâché. Enfin, m'a lâché. C'est moi aussi, je l'amène un peu partout. Je l'ai amené dans une grotte sous-marine, là, pleine d'humidité. À mon avis, il n'a pas supporté. Voilà. Bon, allez, je vais faire une petite sieste, moi. Et je vous dis à plus tard. Ciao. Oula. Gros calibre, ça. Je suis sur un GR. Normalement, j'ai pas de soucis. C'est l'heure de l'apéro. Les gens ils sont contents d'avoir un barbecue, boire une bière. Par contre pour descendre, plus personne. Ah mais c'est un champignon mais qui est au sol en fait. Il est énorme. Je croyais que c'était un amadou mais non. Il est encore en vie. Enfin en vie. Ouais je pense que c'est en vie hein. Les champignons. Ça vit les champignons? Ou ça pourrit? J'ai entendu un bruit bizarre. Tout à l'heure j'ai vu un gros lézard, je sais pas si c'était un lézard. Mais j'ai juste vu la queue en fait. Peut-être c'est un serpent. Petite désinfection de grille s'imposait. Faut l'entendre craquer, sinon c'est pas bon. Je vais faire 1005. Mais je suis pas loin en fait. Je suis pas si loin que ça. On verra. La nuit porte conseil comme on dit. Peut-être. Bon moi j'ai des gros cheveux donc la nuque elle est déjà couverte mais pour ceux qui ont les cheveux rasés. Mitch il en a parlé dans sa dernière vidéo là. Petit coucou à Mitch. C'est pas l'heure encore de la dédicace.
sinon ça fait trop dur pour ma tête. C'est là, elle est pour Mitch. Je ne peux me passer du Génépi. Même si je ne pisse. Ah, je suis allé trop loin là. Pas mal, hein? Je m'améliore, je m'améliore. C'est le ProLite Reg. Parfait. C'est pas possible ce bruit là. Il y a quelqu'un ou il y a un animal. Quelqu'un? Putain, il y a des portes là. Oh non, j'ouvre pas. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Ah, il y a un lavabo. Il y a même une ancienne prise. Non, mais c'est pas ça qui fait ce bruit là. Il y a quelqu'un? Ah, mais c'était, ça devait être habité avant là. Bref, ça résout pas mon souci. Il est là, mon ami. Bah alors? Toi qui fais du bruit depuis tout à l'heure? Petit écureuil? C'est un écureuil ça? Ou c'est un loir? Je dirais un loir. Il est beau. Ça me rassure. Je pensais que c'était des esprits, moi. Tu fais pas de bêtises, hein? Allez, bonne nuit, mon pote. Bonjour. Petite pousse d'épicéa. C'est un petit goût de citron. C'est vraiment le goût de citron. Trop bon. Moi, je voulais vous montrer le lever du soleil, mais je suis trop bas. Donc il n'y aura pas de lever. Donc j'ai bien réfléchi, j'ai encore un peu mal. Ça peut que s'aggraver, donc je vais rester prudent. Ce sera que partie remise.
Je connaîtrai un peu le terrain. Donc je vais redescendre tranquillement. Je vais pas prendre le même chemin, je vais prendre par la forêt. Allez, let's go. On fait pas comme les abrutis, on récupère nos merdes. Alors la petite astuce, j'évite de prendre les canettes en verre. Je prends celle-là parce que ensuite c'est plus facile à petite poche. Hop, ni vu ni connu. Ça descend. Et son château. Petit village de 150 habitants environ. Et la Durance. Non! Joli. Alors là on voit la cascade pétrifiante de Réautier. Alors vous voyez une sorte de bec qu'elle forme. En fait ça se forme naturellement avec le calcaire qui se dissout. Et petit à petit ça fait une avancée de calcaire. Donc elle a une petite histoire cette fontaine car en 1889 ils ont trouvé 300 pièces romaines d'argent et de bronze. Et une jambe de bronze aussi. Donc ils pensent que c'était un lieu de pèlerinage. Et même qu'il y avait peut-être une sorte de cimetière romain à côté. Donc voilà. Et en 1981, elle s'est cassée là, elle se reforme là, depuis 1981. Mais avant elle était beaucoup plus grande. On va se rapprocher, je vais vous montrer de plus près. Découvert ces pièces parce qu'ils étaient en train de construire le chemin de fer que vous voyez juste en bas là. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert le trésor. On l'appelle aussi Fontaine du Dragon, vous voyez pourquoi. Alors imaginez avant 1889, avant qu'elle
qu'elle se casse, ça arrivait vers jusqu'à là, hein. C'était impressionnant.